Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2023. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Suffi Tarot. Alors c'est un nouveau jeu de tarot, hein, vous allez voir. On va utiliser les oracles de l'amour de Doreen Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites, les oracles de la fortune et bien entendu les breloques. Donc restez jusqu'à la fin. Alors, comment on va faire? 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'interchanger ici les énergies. Hein. Et puis, n'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors, on en a pour une petite demi-heure ensemble, hein, parce que vous verrez, je ne suis pas à 3 cartes, je ne suis pas à une carte près non plus. Donc, ça risque d'être un peu long. Amis poissons, allez vous chercher quelque chose à boire et quelque chose pour vous substanter. On est parti. On est parti. Ouais, je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et oui, et de mettre un pouce, c'est important. Et vous le savez. Allons-y, can I have 3 cards please? 3 cards please for the person of Pisces. 3 cards please for the person Pisces is dealing with in love and relationships. April 2023. Les cartes sont un peu grandes pour mes mains, mais on va y arriver. Alors, il y en a une, il y en a deux. Alors, j'ai la carte, j'ai une arcane majeure ici, j'ai le 5 d'épée. C'est la tempérance. Hein. Je vais regarder, je vais vérifier hein, pour être sûr de ne pas donner une mauvaise interprétation. Bon, regardez, j'ai le 10, le bâton et j'ai le pendu. Bottom of the deck, j'ai le 9 de pentacle. Alors, laissez-moi regarder vite fait la carte numéro 14. Je pense que c'est la tempérance. Mais voilà, on va pas être bête. Hein. On va quand même vérifier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est sabre, sabar. Je sais pas comment ça se dit, vous voyez. Et c'est la tempérance. D'accord. Ça, c'était juste personnel. Bon, première carte donc. On a l'arcane majeur de la tempérance. Waouh, la tempérance, Verseau, Sagittaire. Alors la tempérance, hein, bah là, on n'a pas de coupe, hein, d'habitude, vous connaissez, hein, dans d'autres jeux de tarot, hein, cet ange, hein, voilà, il y a quelque chose qui se passe hein, entre ces deux coupes, hein, on ne sait pas si ça verse dans une coupe ou si ça jaillit dans une coupe, voilà, il y a un échange, il y a quelque chose de magique qui se passe. Là, je pense que la magie, elle s'opère plutôt, regardez, hein, cet ange, on a l'impression qu'il est transparent. Vous voyez comment c'est ? Et puis il y a l'eau, et puis il y a le sable, et c'est peut-être là que la magie s'opère en fait, parce que regardez, vous avez plein de petites étoiles ici. D'accord? La tempérance aussi, bah, faire preuve de tempérance, donc quelqu'un qui doit se tempérer un peu, faire preuve de patience. La tempérance, tempérance aussi, c'est voilà, apprendre hein, de son expérience, hein, apprendre des expériences passées, hein, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, peu importe, hein, tirer des leçons hein, pour pouvoir vivre au moment présent, pour pouvoir vivre complètement le moment présent, pouvoir se projeter dans le futur aussi. Waouh, elle est un petit peu magique, je trouve, cette carte. Hein, quand même, cet ange tout transparent, cet être angélique. Tout en transparence comme ça. D'accord, donc c'est quelqu'un qui attend, qui va faire preuve de patience, qui va faire preuve de tempérance, quelqu'un qui apprend des leçons du passé. On a ensuite, regardez, oh je l'aime pas beaucoup, on a le 5 d'épée, signe d'air Gémeaux, balance Verseau, voilà, balance d'épée, oui, parce que les épées voilà, sont dans l'eau. Et ce personnage, bah, je ne sais pas ce qu'il a fait, hein, c'est un personnage peu scrupuleux, hein, vous voyez, il est tout seul sur ce pont, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, puisqu'on a des épées ici, où sont ses adversaires hein. Voilà, quelqu'un qui doit être quelqu'un qui a un ego démesuré, quelqu'un qui doit gagner à tout prix, hein, quelqu'un qui doit avoir le dernier mot. Regardez son reflet tout déformé, c'est pas beau ça, hein, d'accord? Si là encore on peut faire style buse, hein, son reflet n'est pas beau du tout. Donc j'ai pas l'impression qu'on fasse référence à vous, j'ai pas l'impression que ça a été, j'ai pas l'impression que votre personne se soit conduite très mal avec vous ici. Ça peut être quelqu'un, bah écoutez, on est dans les épées, hein, c'est le plan de l'intellect, hein,
Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que ça correspondait à son patron. Hein. Ça peut être quelqu'un, une personne de votre entourage, une personne de la famille aussi, voire parfois. D'accord. Donc il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter ici, parce que regardez, on a le 10 de bâton après ça. Donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors regardez ce fardeau qu'on porte sur son dos. Et puis alors, il faut aller tout en haut de cette colline là pour arriver jusqu'à la maison là-haut. Hein. C'est lourd, hein. Il y a quelque chose qui est devenu lourd, lourd comme ces bâtons ici. Alors ça peut être des bagages affectifs hein, que l'on traîne. Alors ce sont des choses qu'on a amassées hein, au fil des années, c'est pas venu du jour au lendemain. Mais ça peut être aussi des responsabilités professionnelles. Hein. Donc il n'y aura pas de 11. Donc après ce 10, hein, on va se délester un petit peu de tout ça pour pouvoir avancer allègrement hein, et arriver jusqu'à notre bicoque là-haut, tout en haut. D'accord. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui doit faire un peu le vide hein, au niveau énergétique, au niveau affectif, au niveau... Ouais, comme je l'ai dit, peut-être sur le plan professionnel. Hein. En tout cas, il faut qu'on se débarrasse de quelque chose ici pour pouvoir avancer. Et c'est, je pense, ce que votre personne est en train d'apprendre. Hein. Surtout avec ici la tempérance, encore une fois. Apprendre des leçons passées, mais essayer de ne pas embarquer toutes les énergies, même si on a eu affaire à ce personnage, même si on a quelqu'un comme ça de ce genre autour de nous. Hein. Il va falloir un peu se délester pour pouvoir avancer le cœur un peu plus léger. Et puis, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de s'isoler parce qu'on a la carte du pendu. Alors, le pendu, c'est vous, hein, c'est le signe des poissons, c'est nous. Et donc, de s'isoler hein, pour se mettre la tête à l'envers ici, hein, pour pouvoir voir clair par rapport... voir une situation sous tous les angles, hein, y voir clair par rapport à une situation, une personne, un événement. D'accord ? Donc, ouais, c'est quelqu'un qui apparemment est en train d'apprendre. Hein, au niveau du chemin de vie, on en est là en fait. Hein, on se baladait avec des fardeaux, avec des bagages affectifs. Voilà, on a peut-être eu affaire à des grossiers personnages ici, des gens voilà, égocentriques, des gens voilà, qui doivent gagner, être les premiers. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en pleine élévation ici, spirituelle, en plein éveil, peut-être spirituel, hein, et qui a besoin de s'isoler pour y voir clair, pour se débarrasser un peu de ses fardeaux, voir comment gérer hein, ses émotions, tous ces bagages affectifs. C'est quelqu'un qui doit s'accorder de la patience à lui-même, à elle-même, hein, aussi avec la tempérance, hein, ça c'est clair. Bon, bien, on va te remettre ici, toi. Et puis on va regarder un peu de votre côté, ami poisson, voir ce qui se passe. Mais me dites pas en commentaire que vous ne voulez pas de quelqu'un qui a des bagages affectifs, parce que ça s'est déjà vu avec ça, et moi j'ai envie de vous dire, je pense que tout le monde en a des bagages affectifs. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de 11, on va se débarrasser hein, un peu de tout ça, on va garder 1, 2, 3, 4, quelque chose voilà, qui nous permette d'avancer plus légèrement. Donc si quelqu'un trouve quelqu'un qui n'a pas de bagage affectif, faites-moi signe. Faites-moi signe. Bon, poisson, poisson, poisson. Free cards, please, for my Pisces. Pisces, love and relationship. What's going on with Pisces? Alors, j'ai l'impression qu'on a vos 3 cartes. Alors, j'ai la carte numéro 5, c'est le pape. J'ai le 20, le jugement. Et j'ai le 4, le sultan. Alors lui, le sultan, c'est l'empereur. Et puis, bottom of the deck, regardez, on a le Son of Cups qui correspond au chevalier de coupe. Alors, waouh! Donc, on a le pape. Le pape. Alors, le pape qui fait référence à une personne religieuse, hein, comme ici, hein, probablement. Ça peut être aussi un guide spirituel. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide, ami poisson, à vous élever hein, au niveau spirituel. D'accord? Et puis, avec le pape aussi, hein, on fait référence à tout ce qui est bien établi, tout ce qui est traditionnel. Hein. Ça pourrait faire référence à un mariage, par exemple, quelque chose de cet ordre. Deuxième carte, vous avez encore une arcane majeure. Cette fois-ci, vous avez le jugement. Le jugement, donc on est chez vous, un signe des scorpions. Le jugement, voilà, ça dit ce que ça veut dire. Hein. Alors, est-ce qu'on attend une décision?
par rapport à un jugement, par rapport à un mariage, hein, par rapport à quelque chose d'établi. C'est possible. Est-ce qu'on accorde une seconde chance à un mariage, à une union? C'est possible aussi, donc vous reconnaîtrez votre situation, parce que regardez, hein, ici on joue, voilà, on a ce personnage ici qui joue de la flûte, hein, et puis on a l'impression que bah, voilà, ces personnes ici vont reprendre vie. Hein. Chacune d'elles a un papillon, j'ai l'impression, hein, avec de la lumière. Hein, on retourne, bah, voilà, on va vers la lumière peut-être. Une seconde chance, la carte du jugement, et puis sinon une décision du tribunal, un jugement, hein, par rapport à quelque chose qui est établi, hein, probablement un mariage, mais ça pourrait être autre chose, mais quelque chose qui est quelque chose de traditionnel, quelque chose d'établi. Et puis alors après je vous ai dit, donc on a l'empereur, c'est bien ça. Très bien, donc l'empereur, hein, ici on est dans le signe de feu, hein, l'empereur c'est un bélier. Hein. L'empereur, bah, c'est le king of kings, hein, le roi des rois, hein, que tout le monde respecte, d'accord? Personne ne met en cause ici son jugement, hein. Regardez, oui, il a donc 2 béliers à ses côtés, hein, j'ai l'impression, un mâle, une femelle. Voilà quelqu'un qui aime diriger, qui aime prendre les choses en main, qui aime bien contrôler. Hein. Peut-être vous avez envie ici de reprendre le contrôle de votre vie, le contrôle par rapport à un jugement, par rapport à un couple, à un mariage. Ouais, bah écoutez, cet empereur, hein, il a tout vu, il a tout fait, hein, faut pas lui en raconter. Hein. Et bon, quelqu'un d'extrêmement respecté, hein, c'est lui qui dirige tout le jeu de tarot. Bravo, ami poisson, ça c'est une belle énergie pour ce mois d'avril. Vous allez foncer, vous allez reprendre les choses en main, vous allez reprendre le contrôle ici. C'est peut-être vous qui allez poser ou accorder ici un jugement, une seconde chance à quelque chose. Vous n'allez pas vous laisser porter, hein, par la vie. Vous allez prendre les choses en main. Hein. Vous allez prendre, non pas le taureau par les cornes, mais le bélier ici par les cornes et reprendre, voilà, reprendre vos droits, reprendre le dessus, aller dans la direction en fait dans laquelle vous avez envie d'aller. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une élévation spirituelle de votre côté, hein, comme du côté de votre personne ici. Ouais. Bah c'est bien, vous allez foncer. Et puis alors, quand même, derrière, hein, la 4e carte, on avait vu ce chevalier de coupe. Donc, bah, on est chez vous. Cancer, scorpion, poisson. Donc, chevalier de coupe, hein, voilà quelqu'un qui trouve son chemin. Hein, qui va trouver... Il n'y a pas de route ici, on doit traverser, regardez, on doit traverser la mer. Alors, la mer, hein, l'amour, les émotions, les sentiments. Hein, mais il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Donc, regardez ce qui apparaît devant ce personnage. Hein. Alors il arrive au galop, hein, normalement celui-ci. Hein. Enfin il arrive assez rapidement, hein, avec. C'est un chevalier, donc il arrive avec une coupe d'amour, avec une offre d'amour. Je vois pas sa coupe. C'est pas ça là qu'on voit ici. C'est peut-être sa coupe qu'on voit ici. Il va y avoir une déclaration ici. Il va y avoir une offre, hein, une déclaration d'amour. Quelqu'un vient déclarer sa flamme. C'est peut-être vous qui allez déclarer votre flamme, ami poisson, à la personne qui est en face de vous. Vous allez être tout feu, tout flamme ce mois d'avril. On vous voit ici en reine de bâton. Hein. On vous a vu en empereur, vous voilà maintenant reine de bâton. Reine de bâton, signe des lions, hein. Donc voilà, quelqu'un de mystérieux, quelqu'un d'un un peu mystique, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. Bon, c'est une reine aussi, hein, voilà, quelqu'un qui sait faire naître, hein, le désir, l'envie, hein, mais quelqu'un qui n'hésite pas en fait, hein, qui va vraiment au bout de ce dont elle a envie. Alors elle a son chat ici, d'habitude on a un chat noir, là regardez, hein, on a un petit chat ginger, hein, plutôt, il est roux. Hein. Mais ouais, non, j'ai l'impression que vous allez vous transformer, il y a une transformation ici. Ami poisson, je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose ici. Et vous avez décidé de prendre les choses en main. D'être maître, en fait, maîtresse, hein, de votre destin, de votre destinée. Hein. Vous allez vous faire plaisir, vous allez aller au bout de vos envies, au bout de vos passions. Hein. Vous allez peut-être vous devenir ce chevalier de coupe, déclarer votre flamme à quelqu'un et puis vous en fichez, que ce soit oui, que ce soit non, vous l'aurez fait, quoi. Vous vous en fichez complètement, j'ai l'impression. Waouh. D'accord. Ben, c'est très bien. Ce sont de belles énergies. Belles énergies. Surtout pour les poissons.
Allons-y maintenant. 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Pisces and la personne. Pisces and la personne. Non. Oui. Alors, le battleur, la balance. Enfin, la balance, la justice du signe des balances. On va y arriver. Et puis, oui, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. D'accord. Alors, regardez ce qu'on a. Donc, on a l'arcane majeur du battleur, donc le fou, hein, le carte numéro 0. Verseau, bélier, bah écoutez, hein, regardez cette jeune fille, hein, voilà, comme d'habitude, on est au bord de la falaise ici, et puis elle a la tête là dans les oiseaux, hein, 3 oiseaux là qui forment un triangle, hein, peut-être la Trinité, pourquoi pas. En tout cas, on est persuadé ici, on avance, on a confiance, on sait que l'univers va nous emmener, qu'on est protégé par l'univers, protégé par nos dieux. Hein. Et puis on ose, on prend un risque hein, avec le battleur, on ne sait pas où on va, mais ça ira. Quoi qu'il en soit, tout finira bien, on est protégé. Bon, j'aime bien cette énergie, hein, c'est un peu carefree, hein, on ne s'inquiète pas en fait. Ensuite, j'ai une arcane majeure, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la justice. Donc elle a sa balance à la main, son épée aussi, hein, comme un sabre ici. Et puis elle n'a pas les yeux bandés, bon pourquoi pas, c'est pas grave, mais alors la balance, bah, vous voyez ici, hein, la balance c'est équilibré, hein, j'aime bien en plus parce que c'est pile poil au niveau, bah, au milieu du tirage en fait, hein, 3 cartes, voilà. On a cette carte ici au milieu, il va y avoir un équilibre, un bon équilibre en fait entre vous et votre personne, j'ai l'impression. Hein, vous êtes capable de, voilà, de maintenir la balance pour que les choses soient bah, équilibrées, harmonieuses, hein, certainement. Et puis on a vu tout à l'heure le jugement, on a le jugement, on a la justice, donc encore une fois, hein, la balance ici, on est vraiment, tout est égal de chaque côté, d'accord? Ensuite j'ai quoi? J'ai le 2 de coupe, alors le 2 de coupe qui est sous ce pape, hein, qu'on a vu, on a parlé de mariage, on a parlé de, voilà, d'union, de mariage possiblement, regardez ce 2 de coupe comme il est beau, vous avez vu? Donc, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 2 de coupe, la carte des âmes sœurs, hein, soulmate, et puis les 2 coupes sur la table, hein, qui fument, et puis voilà, on vieillit ensemble peut-être, ou on se rencontre sur le tard, peu importe, il y a 2 roses dans le vase ici, et puis il y a, voilà, c'est vraiment comme d'habitude, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine, voilà, 2 personnes capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, vous êtes probablement, voilà, votre relation, c'est probablement une relation de type âme sœur ici, hein, J'ai envie de rajouter quelque chose là avant de passer au chariot. Il y a peut-être une élévation spirituelle ici qui vous fait porter un jugement face à... ce personnage, il est peut-être dans votre vie, hein, cet empereur. Quelqu'un qui aime bien tout contrôler, quelqu'un qui a tout en main, voilà, il a tout vu, il a tout fait, il a tout dit, mais vous allez peut-être donner une seconde chance à ce bélier ou à cet empereur. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça parce qu'on a l'impression avec le pape et le 2 de coupe sous la carte du pape que vous voyez cette personne comme votre âme sœur en fait. Bon, j'ai quand même néanmoins à côté hein, l'arcane majeur du chariot, donc toujours signe des cancers, toujours signe d'eau je veux dire. Donc il n'y a pas de chariot ici, hein. On est en équilibre, un pied sur chaque cheval, hein, blanc, noir, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein. Donc la dextérité, l'agilité de ce personnage hein, pour aller là, dans la direction dans laquelle il a envie d'aller. Alors, c'est souvent, moi je vous dis, s'il y a quelque chose qui a été un peu statique, ou les choses ne bougeaient pas, avec le chariot, ça démarre, ça prend de la vitesse, et puis rien ne, vous êtes instoppable, j'ai envie de vous dire. Hein. On est sur l'eau, là, vous voyez. Et puis le chariot, c'est quand même un moyen de transport, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui doit se déplacer. Est-ce qu'on doit se déplacer pour aller vers cet empereur ou se déplacer pour justement hein, devenir cet empereur?
L'histoire ne dit pas en fait, hein, mais vous pourriez très bien partir complètement dans une autre direction en fait. Même si cette personne est votre âme sœur, même s'il y a l'amour, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, la balance équilibrée, il y a 2 roses, une rose pour toi, une rose pour moi. Il y a quelque chose de traditionnel, il y a quelque chose, voilà. Un jugement peut-être a été prononcé, mais vous voyez, ce chariot, moi je trouve qu'il part ici vers l'inconnu, il part... Ouais, peut-être il y a besoin de faire un mouvement géographique ici pour devenir cet empereur, prendre de la distance, reprendre le contrôle en fait. Possible, vous nous direz. Hein. Allons-y maintenant. Dorine Virtue. Oh bah non, mais moi c'est juste une carte. Hein. C'est un peu beaucoup tout ça. One card please for my Pisces. Pisces. Make the effort. Alors vous avez comme les balances. Voilà. Donc on vous demande de faire un effort ici. Hein, et de poser un gros baiser sur la joufflue de votre personne. Hein, comme ce petit garçon. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Donc des fois vous avez des intuitions, ah j'ai envie de faire ça, peut-être écrire un poème, non mais je vais passer pour un ringard ou quelque chose. Bon, ici on vous dit en fait que le grand amour vaut bien la peine que vous preniez, que vous fassiez, hein, les actions que, voilà, qui vous viennent, ces idées qui vous viennent à la tête. Hein. N'hésitez pas à être romantique, n'hésitez pas à montrer votre amour. Self-indulgence, hein, self-indulgence, donc quelqu'un voilà, qui se recentre un peu sur lui-même, j'ai envie de vous dire, qui se fait plaisir à soi-même. Alors, focus on self, donc quelqu'un qui se focus sur soi, quelqu'un qui connaît sa valeur, ça c'est bien. Ça peut être une période de guérison, ça peut être du shadow work, alors voilà, du travail de l'ombre, hein, pour traduire mot à mot, donc ça fait un peu tempérance. Remarquez que le pape aussi, hein, il y a peut-être un guide spirituel autour de vous, hein, peut-être, comme j'ai dit, hein, vous élever spirituellement, il faut faire effectivement ce travail hein, sur vous-même, hein, le bon, le mauvais. Et puis on parle de l'appréciation aussi que l'on se porte à soi-même, donc voilà, on se regarde un peu le nombril, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, on se recentre, et ça, c'est pas mauvais de toute façon, et ben non, ça n'est pas égoïste en fait. Allons-y. Au contraire. Alors moi j'en ai 2. Ah bah j'en ai 2, j'en ai pris 2. Donc on parle de free spirit, donc un esprit libre, hein, comme cette jeune fille hein, en haut de cette montagne. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle d'indépendance, de spirituel, de quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Donc on vous explique qu'un esprit libre est ouvert hein, au challenge de la vie, avec un cœur ouvert, avec un esprit aussi ouvert, d'accord? Donc on voit ça plutôt, c'est pas des épreuves, ce sont des challenges, hein. Ces challenges qui nous permettent de nous élever spirituellement, qui nous permettent d'avancer hein, sur notre chemin spirituel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Mirrored Souls, pardon. Donc deux âmes en fait il y a un effet de miroir hein, entre les deux, d'accord? Oui, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que votre personne est aussi sur un chemin spirituel, hein, c'est clair, vous l'êtes. Hein. Donc on parle d'âme sœur, on parle d'amour qui était destiné, prédestiné, on parle de flammes jumelles. You both mirror each other in this connection. Donc ouais, vous allez voir, c'est quelqu'un, cette personne c'est quelqu'un ou quelqu'une. Vous allez voir, vous faites la même chose, vous avez peut-être des chemins de vie un peu semblables ou une vie amoureuse, hein, un peu similaire. Et puis voilà, quand vous êtes en face l'un de l'autre, peut-être vous parlez avec les mains, l'autre personne aussi. Vous voyez, il y a vraiment ce quelque chose ici qui se passe. On a parlé d'âme sœur, maintenant vous voyez, on parle aussi de flammes jumelles. Bon, vos messages manuscrits. Une, j'en veux 3. Hein. 2, thank you, et 3. Alors, oui, alors attendez, parce que des fois je vois des choses quand je coupe la vidéo et quand j'éteins la caméra et je me dis oh
Non, c'est bon. Alors, it's been a challenge. It has been a challenge letting you go. Donc, bah ouais, ça a été difficile de te laisser partir. J'ai vraiment l'impression que pour 50% d'entre vous, amis poissons, vous, malgré cette âme sœur, cette flamme jumelle, j'ai l'impression que vous prenez la poudre d'escampette. Vous avez besoin de reprendre le contrôle, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre tête au niveau spirituel et vous avez besoin de monter, besoin d'avancer, besoin de foncer, besoin de reprendre le contrôle. I'm crazy about you, donc je suis dingue de toi, d'accord? Et puis, you are me, I am you. Ouais, on a parlé de miroir, un effet de jeu de miroir entre vous deux, donc tu es moi, je suis toi. Ouais. Mais pour certains poissons, pour ce mois-ci, là, ça va pas être suffisant. J'ai failli rattraper le jeu de tarot. On va passer aux oracles de la fortune. Ah, bon, c'était la première carte. One more please for my Pisces. Ce sera la deuxième. Alors, première carte, on a Lovers. Lovers, dans le jeu de tarot, on connaît l'amoureux, signe des Gémeaux. C'est Kiki, deux personnes qui se choisissent. Alors ici on vous dit there are two paths ahead, be true to yourself. Donc c'est ce que j'ai dit, hein, j'avais vraiment cette énergie en fait. On vous dit en fait qu'il y a deux chemins devant vous, hein, et on vous demande en fait, on a parlé tout à l'heure de self-indulgence, voilà, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est, et effectivement pour certains d'entre vous, oui, peut-être vous allez choisir l'amoureux, et pour d'autres, vous allez vous choisir vous. C'est bien, c'est vraiment cette sensation. J'avais vraiment l'impression, effectivement, que malgré le 2 de coupe, malgré tout ça, il y a peut-être deux personnes ici qui décident, hein, voilà, de ne pas continuer, de ne pas rester ensemble. Dragonfly, donc la libellule, hop. Elle est belle. J'en ai des énormes aussi qui viennent dans mon jardin l'été. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance. Have confidence during this time of great joy, renewal and connection to spirit. Donc on vous demande d'avoir confiance pendant cette période de joie extrême, de renouvellement et de connexion avec votre esprit. N'ayez pas peur d'avancer, amis poissons, quelle que soit votre décision ici. N'ayez pas peur. Votre élévation spirituelle, là, on ne pourra pas vous la retirer. Donc, n'ayez pas peur, avancez. Avancez avec confiance. Allons-y pour breloque. Alors, Pisces, April 22. Oh, j'en ai jeté une par terre, c'est un E. On va aller chercher, ça parle à quelqu'un. Voilà, et puis hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Amis poisson. Ah bah déjà regardez. Hop, j'ai un F, je sais pas ce que j'ai dit. Et puis j'en ai un autre. Donc Florent, Fabrice, Fabien, Fabienne, Felipe, François, Françoise, Francine, voilà. Ensuite, j'ai le H, Honoré, Ernest, Henri, Henriette, Harry, voilà, Hilary, pourquoi pas. Ensuite, donc, on avait vu le Eric, Erin, Elisa, Elisabeth, Élise, le I, Ingrid, Inès, Isabelle, voilà. Une petite danseuse ici, un rat de l'opéra, ou en tout cas quelqu'un qui fait de la danse classique, ou de la danse moderne, ou bien quelqu'un qui aime danser, ou quelqu'un qui a rêvé de devenir une ballerina girl. Ensuite, j'ai un petit chapeau, regardez, on dirait un petit chapeau de Merlin, un petit chapeau de... Hop, je vous mets comme ça, un petit chapeau de magot, hein, de magicien. Alors, moi, ça me fait penser à Harry Potter ou à
Halloween peut-être, hein, peut-être sorcier, sorcière, hein, l'apprenti sorcier. Ensuite, on a le petit scooter ici, le petit Vespa, voilà. Donc ça va parler à quelqu'un ou pas. D'accord. Après, j'ai une bouche ici. Voilà, donc quelqu'un, c'est très sensuel tout ça, c'est très passionnel. Peut-être quelqu'un veut vous susurrer des mots dans les oreilles. Ensuite, j'ai une petite fleur, oui, bah, il y a des petites primes verts là qui sortent des pissenlits aussi à l'occasion. Et puis le lilas bientôt, je pense, au jardin, voilà. Et puis des fleurs, on en reçoit, on en offre, regardez, il y a même une rose. Rouge probablement pour dire je t'aime. Voilà. Le message sera clair. On a un petit cadenas. Voilà, quelqu'un a verrouillé son cadenas ici. On a verrouillé son cœur, sa maison. Un boulier chinois. Ça va parler à quelqu'un. Alors bon, ça pourrait être voilà, les maths, la finance, le comptable, voilà. Ensuite, on a une petite règle, alors pour moi, c'est très signe de terre, hein, voilà, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, hein, ce sont les acquis, les richesses matérielles, peut-être spirituelles aussi, hein, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui vient dans son temps aussi, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Hein. Après, on a une petite couronne ici où ça fait penser aussi aux Indiens natifs d'Amérique. Je sais pas, non, c'est pas vrai, non. Il n'y a que moi qui dis. Je sais pas. Une couronne en tout cas. Hein, donc on a vu pas mal de... Enfin, on a vu l'empereur en tout cas. Après, qu'est-ce que j'ai? Bah, c'est tout, j'ai fini. Regardez, il nous reste un petit token ici. Avec, regardez dessus, c'est marqué Lio. Donc Lio, c'est le signe des lions. Hein, 24 juillet, 23 août. Les lions, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'ils sont généreux. J'ai envie de vous dire, mais pas que. Voilà, donc vous avez peut-être des lions dans votre vie, amis poissons. Moi j'en ai un, c'est mon fils. Ils ne sont pas que généreux. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis poissons. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, vous savez, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, bah, moi je vous souhaite, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.